sommes bien sûr ensemble autour du thème de l'engagement. L'objectif de ce forum, c'est d'interpeller les pays, les territoires, les entreprises, les citoyens, afin de replacer le long terme au centre des préoccupations pour préserver l'intérêt des générations futures. Sera présenté donc le manifeste des 12 engagements pour accélérer la révolution positive au service des générations futures. 21 000 citoyens des pays du G20 ont été interrogés. On leur a demandé quels problèmes les leaders politiques, mais aussi les villes, les régions et les entreprises devaient à leurs yeux résoudre en priorité pour préserver les générations futures. Le programme de cette 3e édition est très riche. Vous allez voir des dialogues, des tables rondes et des interpellations de jeunes, de la jeune génération. Donc, j'appelle tout d'abord Audrey Tcherkov. Elle est présidente exécutive de l'Institut de l'économie positive et elle va nous rappeler un peu le contexte de cette 3e édition du forum. Audrey, c'est à vous. Merci Stéphanie. Alors bonjour et bienvenue à tous. Merci à chacun d'entre vous d'être venus si tôt et si nombreux pour cette journée pleine de promesses que nous avons décidé de consacrer à l'engagement. Lorsque nous avons créé ce forum, il y a 2 ans, notre ambition première était de porter la voix des citoyens, de faire entendre leurs demandes, leurs idées à nos leaders économiques, à nos leaders politiques. Nous voulions recréer du lien, ce qui nous semble être une urgence vitale au sein de nos sociétés plus que jamais fracturées. Et alors pour ce faire, depuis la dernière édition du Global Positive Forum, nous avons lancé plein de projets. Nous avons lancé une grande consultation citoyenne mondiale où nous avons été interrogés 60 000 citoyens sur leurs idées pour améliorer notre monde, pour essayer de répondre aux défis économiques et aux défis sociétaux qui sont les nôtres. Nous avons réuni des dizaines d'experts pour sélectionner leurs propositions. Nous avons publié un livre. Nous avons porté l'ensemble de ces travaux aux différentes instances du G20, à Buenos Aires d'abord, ensuite à Osaka, et puis enfin nous avons participé aux réunions préparatoires du G7 qui s'est déroulé en France. Alors évidemment, nous ne sommes qu'au début de notre histoire que nous continuons à écrire ensemble aujourd'hui avec vous. Comme vous le constaterez dans le manifeste qui vous a été remis à l'entrée et qui va vous être présenté dans quelques minutes, en une année, à l'échelle du monde, il s'est passé des choses et des progrès formidables. Mais en fait, nous sommes bien loin du compte. Nous sommes très loin de ce qui devrait être fait, de ce qui devrait être réalisé. Mais parce que nous savons que notre action collective, notre action commune, peut encore changer le cours des choses, que si nous prenons des engagements tous ensemble, citoyens, entreprises, territoires, nations, nous pouvons changer la donne. Et vous avez tous déjà fait un pas vers l'engagement en répondant présent à notre invitation aujourd'hui. Et si cette journée existe, c'est pour vous donner envie du monde de demain, pour vous faire prendre conscience du fait que vous portez le futur entre vos mains. Et j'espère que cette journée, elle vous donnera envie de vous engager pour de vrai, de vous engager à créer du mieux, à créer du lien, à faire bouger les lignes, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, dès maintenant et plus tard, à faire la différence. Pour vous y inciter, pour vous y aider, nous avons réuni lors de ce forum des personnalités extraordinaires, vous allez le voir, qui vont vous donner les clés pour comprendre comment, pourquoi s'engager, quels sont les sujets urgents à traiter. Et je vous donne rendez-vous à la fin de cette matinée, qui s'annonce en effet riche en débats et en échanges, pour signer tous ensemble le Call for Action demandé par les citoyens que nous avons interrogés cette année, pour poser les fondations d'un monde meilleur, pour notre avenir, pour nous, pour les générations futures et pour notre planète. Merci. Merci Audrey. Donc n'oubliez pas que vous avez un exemplaire dans le sac qui vous a été remis à l'entrée de ces 12 engagements. On vous invite à signer ces engagements et à donc nous les remettre à la fin de cette matinée. J'invite maintenant Jacques Attali à me rejoindre, président de Positive Planète, également président du conseil de surveillance de l'Institut de l'économie positive. Jacques Attali, c'est à vous. Bonjour à tous, merci d'être là. Je sais qu'il y a des retards à l'entrée, parce qu'on fait attendre en matière de sécurité, mais je vous remercie à tous d'être venus aujourd'hui. Je remercie tous ceux qui sont engagés déjà et qui vont l'être encore plus dans les semaines qui viennent à la suite de ce que nous faisons. Je rappelle que l'Institut de l'économie positive est une filiale de la Fondation Positive Planète
qui elle-même existe sous différentes formes depuis plus de 20 ans maintenant, et qui travaille à créer les conditions d'un monde plus positif, en aidant un peu partout à travers le monde à la création de start-up positives, qui aide à la création de start-up positives dans les quartiers, et qui maintenant, grâce à l'Institut, va aussi aider les entreprises, les territoires et les pays à devenir davantage positifs. Parmi beaucoup d'autres acteurs, nous essayons de faire en sorte que le monde soit vivable pour les générations futures. Et c'est en prenant conscience de cet enjeu, de cette réponse très simple, nous ne pouvons vivre heureux aujourd'hui que si nous créons les conditions pour que les générations futures puissent vivre heureuses, que nous créerons les conditions d'un monde durable et agréable pour nous comme pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est vraiment la question clé qui doit nous rassembler. C'est celle d'ailleurs qui, tous les jours, doit être une grille de lecture de nos événements et de ce qui nous entoure. Il y a en France des revendications sur les retraites qui concernent évidemment aussi et surtout les générations futures. Elles ne sont pas séparées des revendications sur l'environnement. Symboliquement, il y a à la fois des revendications sur les retraites le jour où commence la COP25. Ces deux revendications doivent être absolument liées, parce que si nous créons les conditions pour que ces deux revendications deviennent contradictoires, un jour, on comprendra que cette contradiction doit être levée et on résoudra cette contradiction par des gouvernements autoritaires. Si nous ne sommes pas capables de créer des démocraties positives, capables de créer les conditions d'une non-contradiction entre les objectifs de la démocratie, de l'environnement et du social, nous aurons un jour des gouvernements totalitaires, y compris dans les démocraties, qui prendront en charge les enjeux les plus urgents, et les enjeux les plus urgents seront malheureusement ceux du climat au détriment de tous les autres. Donc, créer les conditions d'une démocratie positive qui traite tous ces enjeux du long terme dans l'immédiat est évidemment vital. C'est l'objet de notre réunion d'aujourd'hui, que d'avancer aussi modestement et ambitieusement que possible. Je remercie tous ceux qui ont participé à la construction de cette aventure qui dure maintenant depuis plus de 20 ans. Je remercie tous ceux qui aujourd'hui nous rejoignent, les entreprises, les gouvernements, les ONG, les jeunes qui sont là et pour qui nous travaillons. Certains d'entre vous dans cette salle auront mon âge en 2080, 2090, où les enfants de ceux qui sont là auront cet âge. C'est donc des choses très concrètes qui nous rassemblent. Et il faut d'urgence tirer les sonnettes d'alarme pour créer les conditions que notre monde reste démocratique ou le devienne, et vivable ou le devienne. Merci à tous. Merci Jacques Attali. J'appelle maintenant Olivier Marchal à monter sur scène, chairman France de Bain et compagnie. Olivier Marchal, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup Jacques. Merci, nous sommes très heureux que tu nous aies demandé de contribuer à cette initiative du Global Positive Forum, et j'en profite pour remercier l'équipe de Bain et compagnie, Myriam, Alix et Alice, qui ont préparé le manifeste qui vous a été remis. Cette initiative, elle rentre dans le cadre de l'engagement que Bain a pris, engagement d'investir $1 milliard dans les 10 années qui viennent pour soutenir par des équipes Bain l'amélioration de la planète sur les sujets de l'environnement, de l'éducation et de l'entrepreneuriat social. Nous le faisons car nous sommes conscients qu'il faut accélérer la révolution positive pour les générations futures. Cette révolution, c'est une démarche, un cheminement, un voyage qui a démarré il y a maintenant 2 ans. L'an dernier, ici même, 20 propositions qui avaient été publiées ont été signées. Elles ont été ensuite présentées, remises aux dirigeants du G7 et du G20. Et pour amplifier cette révolution positive, ça a été souligné tout à l'heure, a été créé l'Institut de l'économie positive, et j'en profite pour remercier les partenaires fondateurs de l'Institut qui sont présents avec nous aujourd'hui. Mais la révolution positive, ce n'est pas en réalité un voyage, car il y a urgence, c'est une course contre la montre.
Cette urgence, cette course contre la montre, elle est justifiée par deux paradoxes. Le premier paradoxe, si j'y arrive, le premier paradoxe, c'est que sur beaucoup de dimensions, la santé, l'éducation, les conditions de vie, la situation de l'humanité s'améliore. Vous trouverez tous les chiffres détaillés dans le manifeste. Et pourtant, on voit monter un peu partout la frustration, on voit monter souvent la colère et on voit monter trop souvent la violence. Pourquoi ? Parce qu'il existe un décalage, les progrès ne sont pas à la hauteur des attentes, ou la rapidité du progrès n'est pas à la hauteur de l'évolution des attentes. Le deuxième paradoxe qui justifie l'urgence, c'est que dans d'autres domaines, et c'est notamment le cas de la situation environnementale, le contexte, la situation se dégrade. Et pourtant, certains se désengagent. Je ne citerai personne, mais les images parlent parfois d'elles-mêmes. Et la réalité est là. Les niveaux d'engagement, les niveaux d'action ne sont pas à la hauteur de la gravité de la situation. L'objectif de ce Global Positive Forum, c'est justement d'apporter des réponses à ce double paradoxe. Et je vais paraphraser Jacques Attali qui dit « Il faut élever les niveaux de conscience, les niveaux d'engagement des nations, des territoires, des entreprises, des citoyens pour protéger et améliorer plus rapidement notre environnement naturel et social. » Oui, mais où commencer ? Et quelles sont les priorités? Les priorités, nous les avons demandées aux citoyens du monde, et la question qui leur était posée, c'est quels sont pour vous les problèmes les plus urgents que doivent résoudre les responsables de nos nations, de nos territoires, les villes, les régions, les responsables politiques, les entreprises. Et ce sont 22 000 citoyens du monde, des citoyens des pays du G20, donc 1100 par pays du G20, des jeunes, des moins jeunes, des gens venant des villes, des gens plutôt de territoires ruraux, qui ont répondu à cette question. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent et quelles sont selon eux les priorités d'action? La première des priorités, et j'allais dire pour eux la priorité des priorités, c'est l'environnement. Les citoyens voient bien qu'il y a des améliorations, et parfois beaucoup d'améliorations. L'électricité d'origine renouvelable est passée en 10 ans de 20 à 25% de la production. Concernant la protection des océans, la surface maritime protégée est passée en 10 ans de 7 à 17% de la surface des océans. Mais l'urgence monte, la déforestation accélère, on peut citer le cas du Brésil. Vous le savez, les émissions de gaz à effet de serre continuent de s'accroître à un rythme de 1% par an. Et cette photo concernant la pollution, elle est prise à New Delhi. Et j'ai rencontré il y a 6 semaines un responsable d'ONG qui vit avec sa famille à New Delhi et qui m'expliquait que dans ces pics de smog à New Delhi, tout le monde, y compris les enfants et les bébés, avaient des problèmes tout simplement respiratoires équivalents à fumer 1 à 2 paquets de cigarettes par jour. La deuxième priorité, selon les citoyens, et ce clic est un peu réticent, c'est la pauvreté. La pauvreté est l'extrême pauvreté, et on le sait, elle recule constamment et de façon assez impressionnante sur la durée. Le taux d'extrême pauvreté est passé en 30 ans de 42% de la population mondiale à 10% de la population mondiale. Mais pourtant,
Désolé, mais pourtant, la situation parfois se stabilise ou recule, c'est le cas de la malnutrition. Depuis 2015, la malnutrition augmente à nouveau dans le monde. En 2018, 41 pays avaient besoin d'une aide alimentaire extérieure contre 20 en 2008. Et il y avait en 2018 822 millions d'êtres humains qui souffraient de malnutrition. C'est 50 millions de plus qu'en 2015. Troisième priorité, l'éducation. Là encore, les statistiques, les moyennes sont encourageantes et on sait que le taux de scolarisation augmente un peu partout dans le monde. Mais là encore, les inégalités restent fortes. 265 millions d'enfants de 6 à 17 ans aujourd'hui ne sont pas scolarisés dans le monde, parfois à cause de leur origine sociale, parfois tout simplement parce que ce sont des filles. Quatrième attente, selon les citoyens, c'est la transparence. Comment avoir confiance dans ces dirigeants ? Comment avoir confiance dans les dirigeants politiques quand la corruption, par exemple, absorbe près de 2% de la croissance du PIB par an en Afrique ? Comment avoir confiance dans ces dirigeants politiques quand l'évasion ou l'optimisation fiscale par les grands groupes pénalise certains pays où elles opèrent à hauteur de plus de 2000 milliards de dollars par an ? Et selon les citoyens, cinquième et dernière priorité, c'est le droit du travail, le droit des travailleurs. Là encore, des améliorations sensibles. L'indice Ecovadis, par exemple, met en évidence le fait que l'amélioration des conditions de travail dans le monde, dans les petites et moyennes entreprises, s'améliore à un rythme de 2% par an. Et tout ça est évidemment très très bien. Mais comment accepter que 150 millions d'enfants travaillent encore aujourd'hui de façon illégale dans le monde, que 55% des travailleurs du monde ne soient couverts par aucune protection sociale, sachant que ce taux en Afrique est de 82%. Alors oui, les moyennes s'améliorent, oui, les statistiques s'améliorent, mais ça n'est pas toujours le cas des situations individuelles. Ces inégalités dont j'ai parlé sur tous ces sujets, elles sont de moins en moins acceptées et je pense qu'elles sont de moins en moins acceptables. La bonne nouvelle, c'est que le monde réagit, c'est que les parties prenantes réagissent et face à cette situation, face à tous ces enjeux, les prises de conscience, les mobilisations se multiplient de la part de toutes les parties prenantes et je le vois bien avec mes clients grandes entreprises. C'est le cas des citoyens, des ONG, des territoires, des entreprises, mais également des nations. Et cette évolution, cette multiplication d'initiatives, on le verra cet après-midi quand les indices de positivité seront présentés. Elles sont confirmées à la fois par l'indice de positivité des nations qui progressent, l'indice de positivité des grandes sociétés qui progressent également. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, on doit évidemment s'en réjouir. Mais ça n'est pas suffisant, Audrey l'a dit en introduction, c'est trop peu et surtout c'est trop lent. Les progrès doivent être plus rapides que la montée du sentiment d'injustice, les progrès doivent être plus rapides pour retourner la courbe de dégradation de l'environnement. C'est d'autant plus vrai que la croissance démographique accroît chaque année la magnitude du problème. Je vous rappelle que depuis 2000, 2 ans après la naissance de ma dernière fille, la population mondiale s'est accrue de près de 1,5 milliard d'habitants. C'est pratiquement la population mondiale qui vivait sur la planète en 1900, et dans les 30 années qui viennent,
la population mondiale va s'accroître de 2 milliards d'habitants qu'il va falloir loger, nourrir, éduquer, transporter. L'autre problème, à droite sur la slide, c'est qu'il n'y a pas vraiment de pilote dans l'avion. La planète manque d'un pouvoir central pour être un moteur puissant d'accélération. Combien de dirigeants des institutions internationales ont pensé ce que Boutros-Boutros-Ghali explique sur cette slide, ce déficit de pouvoir et de capacité d'agir des institutions internationales? Alors, quelle réponse apporter? Il n'y a pas de réponse magique, il n'y a pas de solution magique, bien entendu, à tous les problèmes qu'on vient d'évoquer rapidement. Et il n'y a pas d'institution internationale qui soit capable d'actionner cette solution magique si même elle existait. Et donc la seule réponse possible, c'est celle de l'engagement. C'est notre sujet de la journée. L'engagement de tous, un engagement à agir et à changer. Mais également un engagement qui puisse déclencher un cercle vertueux, car si les citoyens s'engagent, les nations, les territoires et les entreprises suivront, et vice-versa. Cet engagement, c'est notre responsabilité à tous, et c'est le sens du Call for Action d'aujourd'hui, de l'appel qui vous est lancé aujourd'hui et des 12 engagements qu'il vous est demandé de signer. Cet engagement, nous le devons aux générations futures. Qui peut en effet accepter que sans doute pour la première fois de l'humanité, les nouvelles générations, les jeunes, sont persuadés qu'elles vivront moins bien que les générations précédentes? C'est à nous de démontrer qu'elles ont tort. Merci. Merci Olivier Marchal.